Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma vidéo, donc comme vous pouvez le constater dans le titre, donc de mon rééquilibrage alimentaire, ma perte de poids. Donc si vous êtes intéressé pour savoir combien j'ai perdu de poids, en combien de temps, mes astuces, enfin tout ça, je vous invite à regarder ma vidéo. Dans un premier temps, je vais vous parler donc de mon expérience. Ensuite, je vous parlerai de mes astuces, de mon alimentation, du sport. Et puis voilà, je regarderai tout ça au fur et à mesure. J'ai pris quelques notes quand même pour ne rien oublier. Donc en premier, mon expérience. Donc en fait, voilà, je discute avec certaines youtubeuses, donc certaines vont déjà être au courant. Donc pour vous expliquer, je suis arrivée dans le sud il y a maintenant un an et 2-3 mois. Momentanément, je n'étais pas chez moi, donc je n'ai pas pu manger comme je le voulais. C'était un petit peu difficile, donc j'avais pris quelques kilos. Suite à ça, donc après j'ai emménagé avec mon chéri et tout, donc au niveau alimentation il n'y avait pas de souci. Et ensuite j'ai eu un problème à mon genou droit. Donc en fait, à la base je suis assez sportive hein, quand même, je pratiquais pas mal de sport chez moi, hein, il y avait tout ce qu'il fallait au niveau matériel. Et donc en fait, au bout d'un moment j'ai eu de grosses douleurs dans le genou, donc je pensais que c'était musculaire ou que je m'étais fait des petites contractures, enfin bon, peu importe. Donc vu que ça persistait, j'ai décidé de consulter et en fait on m'a annoncé que j'avais fait un œdème osseux. Donc voilà, ça avait gonflé au niveau de l'os qui avait provoqué une fracture du tibia. Donc quand j'ai su le diagnostic, donc c'était repos strict, les béquilles, une attelle, voilà, plus de sport, plus rien du tout. Donc ça a été très très dur de ne plus faire de sport. Je suis pas non plus, je me suis pas, enfin comment dire, j'ai pas été me réfugier dans la nourriture, hein, loin de là. Donc bon voilà, le fait que je fasse plus de sport, ben, j'ai pris encore quelques kilos. Donc voilà par rapport à ça. Donc le plus haut poids que j'ai pu atteindre, sachant que j'ai jamais été en surpoids, mais bon pour moi c'était une gêne. J'en avais marre de me voir dans le miroir comme ça, je ne me supportais plus. Donc en fait à la base je fais donc 1,68 m, donc ma taille ne bougera jamais. Enfin plus du tout du moins, ou à moins quand je vieillirai. Donc ma taille 1,68 m et donc j'étais montée jusqu'à 65 kilos. Donc ça me faisait un IMC de 23, donc j'étais encore dans la corpulence normale. Mais voilà, trop gênée, trop complexée, j'en avais marre de me regarder, on va dire. Et donc à partir de ce moment-là, début janvier, quand j'ai su que j'avais le droit de refaire du sport en y allant tout doucement, je vous expliquerai après comment j'ai procédé, j'ai décidé de me prendre en main. Et donc vu que je suis dans le milieu médical, j'ai décidé d'aller voir une diététicienne. En plus une jeune diététicienne qui m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup motivée. Et donc elle m'avait créé un menu. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler plus que ça, je vais juste vous dire un peu les choses que moi j'ai revues dans mon alimentation. Parce que c'est un menu qui a été fait spécialement pour moi par rapport aux choses que je mange. Vu qu'il y a pas mal de choses que je n'aime pas. Donc cette diététicienne, je lui avais demandé quand même un menu où j'allais perdre rapidement, où j'allais voir tout de suite des résultats. Donc au niveau du petit déjeuner, donc habituellement je mangeais, donc je prends du chocolat, enfin lait chocolat chaud, oui enfin oui voilà, des biscottes et puis c'était tout, enfin avec du beurre quoi. Et donc dans ce menu donc j'ai intégré un fruit et j'ai réduit la quantité des biscottes. Donc au moins le fruit me permettait d'avoir des vitamines et de tenir toute la matinée. Avant ça, je mangeais féculents et viande à tous les repas. Je pensais que c'était comme ça qu'il fallait qu'on mange, sans laitage ou sans fruits, enfin bon ça dépendait. Et donc en fait j'avais su qu'il fallait soit manger des féculents, soit de la viande. En plus de ça, les légumes c'était à volonté, les crudités également. Bon, les crudités je n'en mange pas. Voilà, donc je me suis fait mes petits menus. Il fallait que je pèse aussi certaines quantités de féculents et de viande. Donc au début, je le faisais, hein, je pesais vraiment tout ce que je mangeais. Et donc à partir d'un moment, avec l'habitude, je n'ai plus pesé. Donc voilà pour ça. Donc
Donc ce que j'ai rajouté donc pour me rééquilibrer niveau alimentaire, donc j'ai réduit les quantités de nourriture. Donc voilà, j'ai réduit, j'ai ajouté plus de laitage et j'ai ajouté beaucoup plus de fruits. Donc je mange environ 4 à 5 fruits par jour, des légumes à tous les repas à volonté et des laitages à tous les repas. Bon après ça dépend parce que je suis vite rassasiée en fait. Voilà, je vais commencer à manger, donc le plus souvent, voilà, je vous parle pas du petit déjeuner, je vais parler du midi et du soir. Donc je mange ma soupe, je me fais ma soupe moi-même, où je ne mets presque plus de pommes de terre parce que les pommes de terre sont considérées comme des féculents, chose que je ne savais pas, je pensais que c'était des légumes. Donc je mange ma soupe, peu importe la quantité, c'est à volonté, il n'y a presque pas de matière grasse dedans quand elle est faite maison. Ensuite, je mange soit des légumes à volonté avec de la viande, ou soit des féculents en quantité limitée avec des légumes. Oui, c'est ça. Ensuite, j'ajoute un fruit et un produit laitier. Voilà, après, soit j'enlève le produit laitier sur le fruit, tout dépend en fait si j'ai encore faim. Et je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Je bois mon litre et demi à la journée. Bon après, bah oui, on va régulièrement aux toilettes, mais bon, il faut prendre soin de soi. Donc voilà, donc par rapport au menu, par rapport à ce que j'ai dû changer dans mon alimentation. Donc grâce à ce menu, j'ai pu constater au bout d'une semaine une perte de poids. Donc j'ai noté mon poids chaque semaine. Voilà, donc ces documents, j'ai différents documents là. Donc ça c'est la perte de poids, ça c'est les menus que je fais à la semaine. Donc là on est le 1er mars, donc j'en suis là. Donc il faudra que j'écrive mon menu. Et ensuite le tableau des pertes en centimètres. Donc tous ces documents, je les ai trouvés sur la chaîne de Sylvie, donc les conseils de Sylvie. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle donne des astuces vraiment géniales, des recettes. Voilà, elle nous fait part de sa perte de poids. J'adore sa chaîne. Donc de ce côté-là, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc par rapport à ma perte de poids, vous ne verrez pas grand-chose parce que je n'ai pas le focus. Ma perte de poids, désolée si j'ai des bugs des fois, mais je regarde si ma caméra filme toujours, je me suis déjà fait avoir. Donc ma perte de poids, donc comme je vous ai expliqué, je suis montée jusqu'à 65 kg. Donc début janvier, j'oscillais entre 64,5 et 65. Voilà, pour moi c'était très 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 gênant. Donc avec un IMC à 23. Donc j'ai commencé exactement le 4 janvier. Le 4 janvier, je faisais environ 64 et demi, 65, ça variait selon si j'avais plus bu, enfin peu importe. Et donc au bout d'une semaine, j'ai commencé le 4. Donc je vais vous dire plutôt au bout de 2 semaines parce que j'avais noté mon poids le 14 janvier, j'étais descendue à 63 kg. Donc déjà une bonne perte de poids avec un IMC à 22,3. Et donc au fur et à mesure des semaines, donc là j'en suis à presque 8 semaines. On est le 1er mars, donc le 4 est bientôt. Donc en l'espace de 2 mois, je vais vous dire combien j'ai perdu. J'en suis tellement fière, je suis trop contente. J'ai fait que d'en parler à mon chéri qui a suivi mon rééquilibrage alimentaire. Bon, lui, il mangeait ce qu'il voulait, mais moi, je me faisais mes petits menus. J'en parlais à mes parents tellement j'étais trop contente. Et donc, depuis le 4 janvier à aujourd'hui, donc nous sommes le 1er mars, donc pratiquement 8 semaines, j'ai perdu, roulement de tambour, 7 kilos. Voilà, donc j'ai perdu 7 kilos. Au début, ça a été un petit peu dur parce que je me sentais fatiguée. J'avais pas vraiment compris qu'il fallait que je mange plus de fruits. Donc après, ça a été super. Hein. Franchement, j'ai vu les chiffres diminuer de plus en plus. Et quand je suis passée en dessous de la barre des 60, là, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, c'est bon, je vais enfin atteindre mon poids idéal. Donc voilà, moi, ce que je voulais, c'est qu'avec mes 1,68 m, je voulais faire avoir les 10 kg d'écart, on va dire. Voilà, pour moi, c'était vraiment mon objectif que je voulais vraiment atteindre. Et donc voilà, donc là j'ai réussi, je fais 58 kg pour 1,68 m. Au fur et à mesure des semaines, je me suis vue dégonfler. J'ai commencé à voir que je perdais vachement au niveau du bas du corps, surtout parce que c'est surtout au niveau des cuisses.
et des hanches, là, les pommes d'amour où je prenais. Bon, j'étais pas obèse, enfin pas en surpoids même, mais voilà, comme je vous ai dit, c'était une grande gêne. Et donc voilà, donc j'ai perdu une taille de pantalon. Donc après, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais acheté des pantalons que je vais plus mettre parce que je nage dedans. Pardon. Mais bon, hein, c'est pour la bonne cause. Franchement, je suis trop fière d'avoir réussi à atteindre mon poids. Donc voilà pour ça. Donc actuellement, donc, par rapport à ma taille et à mon poids, j'ai un IMC de 20,5, ce qui me va totalement. Donc ensuite, par rapport à mes menus, donc j'ai noté tous mes menus là au cours des différentes semaines. Avec, donc en fait, vous avez le petit déjeuner. Donc là, vous avez les jours de la semaine. Le petit déjeuner, les encas, j'en prenais rarement. En fait, au niveau des encas, je prenais surtout des, des, des fruits. Le repas du midi, les encas de l'après-midi, le repas du soir, la boisson qu'on boit. Donc moi, je bois que de l'eau. Je n'aime ni le thé ni le café. L'activité physique, donc ça, je vais vous en parler. Et donc voilà, donc moi j'ai tout répertorié parce que j'avais envie d'avoir un bon suivi. Donc voilà pour ça. Et ensuite au niveau du tableau des mesures, donc je vais vous dire exactement combien j'ai perdu en centimètres. Alors en centimètres, donc quand j'ai commencé à mesurer mes cuisses, donc au niveau des cuisses je faisais 61 cm, donc c'est quand même pas mal. En plus j'ai une ossature assez importante au niveau du bas du corps. Donc 61 cm, je trouvais que c'était un petit peu beaucoup. Et donc là, aujourd'hui, je fais exactement 54,5 cm. Je me suis pesée ce matin et je suis trop contente. Donc ensuite, donc par rapport aux cuisses, donc j'ai quand même perdu pas mal en centimètres. Euh, j'ai perdu, oui, presque 7 cm en tour de cuisse. Donc chose dont je suis vraiment contente parce que mes cuisses étaient vraiment un gros complexe. Donc ça, c'est déjà super. Au niveau des genoux, en fait, j'avais pris vraiment que les cuisses parce que c'est vraiment là que je voulais perdre le plus vite possible. Niveau genoux, en fait, j'ai pris mes centimètres en genoux que mi-janvier. Et donc j'ai perdu un petit peu, mais sans plus. J'ai perdu en tout 1,5 cm. Au niveau des hanches, pareil, j'ai pris mes centimètres un petit peu tard. J'ai pas pris dès le départ, hein, j'y ai pas pensé. J'ai perdu 2 cm. Au niveau du ventre, 2 cm également. Et le tour de poitrine, j'ai perdu un petit peu, mais bon, voilà, c'était juste le tour, c'était pas la poitrine. Et j'ai perdu presque 3 cm. Donc voilà, donc j'oscillais au niveau de la taille entre 1,38 et 1,40. J'avais acheté des pantalons taille 40 pour être à l'aise au niveau des cuisses. Et donc en fait, quand j'ai commencé à voir que je perdais pas mal, mon pantalon, j'ai un jean noir en fait, et je commençais vraiment à nager dedans. Franchement, je trouvais que c'était grave quoi. Et ma ceinture, je la serrais de plus en plus. Enfin bon, j'étais trop contente. Du coup, je suis allée m'acheter un pantalon taille 38 et j'en étais trop contente. Au niveau du haut du corps, c'est bon, hein. Je me sens plus légère, mais voilà, j'ai pas vraiment plus perdu que ça vu que c'était surtout localisé sur le bas du corps. Donc voilà pour mes mesures. Donc ensuite, chose importante qu'il faut faire quand on veut perdre du poids, donc à côté de l'alimentation, c'est faire du sport. Voilà, donc moi j'adore faire du sport. Je fais du sport, ça dure environ 3/4 d'heure. Ma séance de sport dure environ 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend comment je me sens, si je suis pas trop fatiguée et tout. Et si je fais des pauses plus ou moins longues entre les exercices. Donc je fais du sport tous les 2 jours. Donc là par exemple nous sommes vendredi 1er mars et donc j'ai fait ma séance de sport aujourd'hui. Et donc ça c'est pareil, donc je l'ai noté tous les jours en fait, enfin tous les 2 jours je note ma séance de sport. Ce que j'ai fait en sport, la durée de mon sport, etc. Donc comme ça au moins je sais quand est-ce que je le fais. Et donc là je sais déjà que mon sport je le ferai dimanche, certainement dans la matinée. Enfin dans l'après-midi vu que je travaille jeudi. Enfin bon ça dépend, après vous vous organisez comme vous le souhaitez.
Donc par rapport à mon sport, donc je vous mettrai des petites photos. Je ne sais pas comment je vais m'organiser parce que j'aimerais que les photos apparaissent quand je parle pour que vous voyez de quel appareil je parle. Donc en premier, donc niveau sport, au niveau de ma tenue, bon je mets un t-shirt basique hein. Et donc ensuite je mets mon collant dont je vous ai déjà parlé. Donc le collant sudation qui est un peu dégueulasse, je suis désolée, hein, j'ai fait mon sport, il a plus le temps de sécher. Et donc ça je vous en ai parlé 2 ou 3 fois déjà je crois. Donc voilà, mon collant sudation, il commence à m'être trop grand. Bon en plus j'avais pris quoi comme taille Je crois que j'avais pris la taille 38-40 et il commence à m'être un petit peu grand. Mais bon, je m'en fous honnêtement. Donc voilà, donc ça je le mets à toutes mes séances de sport car ça me permet d'éliminer beaucoup d'eau. Surtout que je fais beaucoup de rétention d'eau. Donc au moins je transpire comme une dingue et j'élimine énormément. Et je pense que c'est un peu grâce à ça que je perds plus en centimètres. Donc voilà, donc ça c'est mon collant que je mets tous les jours, enfin tous les 2 jours pour faire ma séance de sport. Voilà pour ça. Donc par rapport à ma séance de sport, juste une petite parenthèse, quand je fais pas mon sport, je mets un collant dans ce style. Donc ça c'est les fesses. Donc là voilà le devant du collant. Donc en fait c'est un collant qui amincit instantanément. En fait je le porte aussi depuis quand Je crois que je le porte depuis décembre par contre celui-ci. Et c'était pour aider à drainer un petit peu au niveau de la peau. Et comme vous pouvez le voir, donc les petites billes rouges, donc c'est de la tourmaline, ce qui permet de faire un massage. Et donc le beige, je le mets pour le boulot. Et j'en ai un noir que je mets quand je suis à la maison en repos. Mais honnêtement, vu que j'ai beaucoup perdu en cuisse, je mets surtout le beige au boulot. Le plus souvent, le noir, vu que je suis en repos à la maison, le plus souvent je le mets plus en fait parce que je suis assez satisfaite de ce que j'ai perdu. Donc voilà, juste petite parenthèse pour ces petits collants. Pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos au fur et à mesure pour que vous puissiez regarder si vous êtes intéressé. Donc pour en revenir au sport, donc voilà, donc un t-shirt basique et mon collant sudation. Donc ma séance de sport, je la commence par du vélo. Donc j'ai un vélo elliptique chez moi que j'avais acheté sur M6 Boutique ou Téléshopping, je sais plus quel truc c'était. Donc vélo elliptique, donc pour le moment moi je fais du vélo d'appartement. Voilà, je pédale normalement parce que je sens que j'ai pas encore assez de force dans mon genou. Donc voilà, j'ai commencé petit à petit. Donc j'ai commencé par 5 minutes, après je suis montée à 10, après à 15. J'ai stagné pendant quelques temps à 15 minutes. Et là, j'ai augmenté ensuite à 18 minutes. Et là, aujourd'hui, je suis montée à 20 minutes. Donc, ma séance de vélo dure 20 minutes. Donc, ça va, le mien, c'est cool parce qu'il mesure le temps, les kilomètres, les calories et les kilomètres heure. Donc, ça, pour moi, c'est nickel. Donc voilà, voilà, ça va varier 18 ou 20 minutes. 20 minutes, j'ai un petit peu galéré ce matin, j'étais un peu trop essoufflée. Ma bouteille d'eau n'étant pas à proximité, j'avais la gorge un petit peu sèche. Mais bon, ça m'a fait du bien. Et donc pour 18 minutes ou 20 minutes, donc je fais environ entre 40 et 60 km. Je dépense entre 55 et 60 calories. Ça peut varier selon la vitesse à laquelle je pédale. Et puis voilà. Oui, et ça fait environ 15 à 16 km. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Après, chacun varie son rythme hein, selon sa forme physique. Donc voilà pour ça. J'ai un appareil qui s'appelle le leg magique que j'avais connu parce que c'était à ma mère, donc j'en faisais, donc c'est surtout pour travailler les cuisses, chose que je veux absolument faire. Et donc je m'en suis trouvé un d'occasion là que j'ai acheté et du coup donc je fais du leg magique pendant 6 minutes. Donc j'alterne avec mon timer que j'ai découvert grâce à Juliana Fitness Bien-être. Enfin bon, cette fille, vous commencez à la connaître vu que je vous en parle tout le temps. C'est une fille que j'adore. Et donc voilà mon timer. Là je l'ai allumé, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, et j'ai pris bleu parce que c'est ma couleur préférée bien sûr.
Et donc le leg magique, voilà, donc 6 minutes. Donc je vais vous montrer, je vais le régler à 6 minutes. Ouais, bon, enfin bon, ça on s'en fout en fait. Si vous voulez voir comment on le règle, je vous mettrai le lien de la vidéo de Juliana qui l'a expliqué. Après, si vous voulez que je vous l'explique, pas de souci, vous me le dites en commentaire et je vous ferai la vidéo. Donc leg magique, je fais 50 secondes, parce que minutes c'est pas la peine, 50 secondes d'effort et 10 secondes de repos. Et donc je reproduis 3 fois, enfin, non attendez, je fais une série de 3 exercices différents que je fais 2 fois. Donc voilà pour ça, je vous mettrai la photo de l'appareil par là, je sais pas trop où. Ensuite, j'ai acheté chez Decathlon 2 tapis de sol. Donc pourquoi 2? Parce que simplement, donc là vous voyez, il est très très fin. Je sais pas si vous verrez. Et ça me défonçait le dos, les fesses et tout sur le sol. Et je voulais en prendre un plus épais, sauf que les plus épais atteignent pratiquement 30 euros. Et je trouve que c'est trop cher, quoi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais à Decathlon, j'en ai pris 2 de la même couleur. Donc comme vous avez pu le voir, il est rouge. Et j'en ai eu à peine pour 4 euros. Donc franchement, ça m'allait très bien. Donc je fais ma petite séance de sport avec mes 2 tapis. Je rajoute une petite serviette de bain dessus pour soulager au niveau des points d'appui, hein. Et puis voilà. Et ensuite, chose que j'avais acheté, donc je vous avais parlé en décembre, donc c'est l'Abdogen que j'avais acheté chez Decathlon. Et donc, vu que je l'ai testé, je vais vous donner mon avis sur cet appareil. Donc, franchement, l'Abdogen, franchement, je trouve que c'est un truc inutile. Voilà, en fait, attendez, je remets juste tout comme il faut, donc ça se casse la figure. Donc l'Abdogen, voilà, donc j'en ai fait. Sur le coup, on sent que ça travaille, hein, au niveau des abdos. Après, voilà, il y a une sphère, donc on n'est pas censé se faire mal au dos, mais j'y trouve pas du tout pratique. Moi, j'ai vraiment pas aimé cet appareil, j'ai été trop dégoûtée. Et donc, en fait, j'ai testé. Donc, j'ai testé l'Abdogen seul. Je n'ai eu aucune courbature, j'avais l'impression que mes abdos ne travaillaient pas du tout. Et donc, ensuite, à côté de ça, j'ai fait une séance de sport avec Juliana Fitness, donc par rapport aux abdos, une séance juste sur les abdos. Et dès le lendemain, je sentais que mes abdos avaient travaillé. Voilà quoi, j'ai vu tout de suite une différence. Donc l'Abdogen, je l'ai mis de côté. Je pense que je vais le mettre en vente. Après, pour les paresseuses, entre guillemets, ou pour celles qui ont la flemme et tout, je pense que oui, ça peut être utile pour elles. Mais moi, vu le sport que je fais, non, j'ai trouvé que c'était un peu de l'argent gaspillé. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, mes petites astuces. Donc bien sûr, après ma séance de sport, eh ben, je bois beaucoup. Si je me sens un petit peu fatiguée, que je risque de faire une hypoglycémie, pardon, je mange un petit fruit. Le plus souvent une banane, enfin bon, peu importe quel fruit j'ai à la maison. Et donc après, je file à la douche. Donc à la douche, bah, je me lave normalement, hein, comme tout le monde. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je gomme. Je fais un gommage pratiquement tous les jours. Bon, après, ça ne m'esquinte pas la peau, donc je m'en fous. Sur mes cuisses, pardon, je regardais ma saucisse là, enfin, Hulk, pardon. Donc je fais un gommage sur mes cuisses. Et donc ensuite, je me sers de cette petite chose là. Donc ça va permettre, j'y arrive plus, ça va permettre en fait donc voilà, c'est voilà ce que je fais comme mouvement sur mes cuisses. Donc ça va permettre de casser les capitons de la cellulite, de la rétention d'eau, pour au fur et à mesure l'éliminer. Donc ça je le fais constamment, enfin je le fais vraiment tout le temps en fait. Dès que je prends ma douche, donc je la prends tous les jours, je le fais tout le temps. À part si j'oublie la tête ailleurs, mais voilà, ça je le fais tout le temps. J'appuie normalement dessus, bon après ça laisse des petites marques rouges. Mais bon, moi je le fais tout le temps, donc j'ai plus mal en fait quand je le fais, parce que pour celles qui ne font pas travailler leur cellulite, on va dire, je sais pas trop comment on dit, ça fait mal au début. Parce que c'est quand même de la peau, donc quand on pince un peu la cellulite, ça fait mal. On dit que la graisse, ça fait mal. Et donc voilà, donc maintenant moi je le fais tous les jours, ça va beaucoup mieux. Je suis un petit peu rouge, mais bon, ça c'est pas grave. Donc après m'être lavé, séché, etc., je mets ma crème comment on dit, je fais un style de massage sur mes cuisses.
donc avec la crème de chez Lanaform anti-sel. Donc ça c'est pour éliminer au niveau des centimètres. Après je ne vais pas pouvoir vous dire si c'est vraiment efficace en fin de compte, parce que je mets un collant qui permet de suer, de transpirer, donc automatiquement je perds en centimètres. Ensuite je masse mes cuisses avec cette crème qui je pense fonctionne quand même, vu que je l'avais déjà testé auparavant sans que je fasse autant de sport qu'aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un liquide bleu, hein, je vous l'avais déjà présenté. Voilà, un liquide bleu que donc je masse mes cuisses pendant bien 2-3 minutes jusqu'à ce que le produit ait pénétré. Après ça colle, donc lavez-vous bien les mains. Donc ça je le fais une fois par jour. Et après, en fait j'alterne celle-ci avec la lipoféine que j'achète en parapharmacie à 4 euros. Après il y a la perfecutaine mais qui est à 11 euros. Donc voilà, moi j'ai été directement sur le moins cher car ça fonctionne pour moi, donc autant que j'achète la moins chère. Et donc celle-ci, c'est une neuve, hein. L'autre je l'avais présentée dans mes produits finis. Celle-ci je l'applique sur mon ventre et sur mes hanches. Elle pénètre très très rapidement, en moins de 30 secondes. Et après bah, ça reste un petit peu blanchâtre sur la peau, mais bon, moi je m'en fiche. Donc voilà, et ça c'est très très efficace sur les vergetures. Je l'avais testé donc sur mes cuisses, vu que j'avais pas mal de vergetures, vu que j'ai des cuisses qui étaient un peu imposantes. Enfin, je prends directement des cuisses comme je vais pu vous le dire. Donc les vergetures disparaissaient. Voilà donc mes deux crèmes un peu chouchou pour faire attention à ma peau, perdre en centimètres, etc. Et donc après, bien sûr, j'ai un mètre mesureur. Donc bon ça en fait, en plus ce qui est bien, c'est qu'il y a la taille, le poids, enfin bon, on peut calculer je sais plus parler, notre IMC, je vais y arriver. Pareil, si vous voulez un site, de toute façon c'est pas dur, vous tapez dans Google IMC, vous rentrez votre poids, votre taille, ça vous dira où vous en êtes. Et donc ça, je m'en sors pas plus que ça de l'IMC, de ce truc là. Alors attendez, on va regarder. Ouais, bah, c'est équivalent, hein. J'ai un IMC un peu inférieur à 20 sur celui-là. Et donc je me sers de mon mètre. Donc là c'est le côté femme et là c'est le côté homme. On a les petits dessins là pour représenter l'homme et la femme. Et donc ça je m'en sers, j'essaye de m'en servir une fois par semaine. Bon après je regarde un peu plus souvent qu'une fois par semaine, ce qui est un peu débile, hein. Mais bon voilà, après si vous voulez faire attention à vous, perdre du poids, etc. Il faut absolument que vous preniez vous preniez vos centimètres, quoi, vos tailles, enfin bon, tous les trucs comme ça. Donc vous mesurez un peu les endroits où vous voulez perdre, vous vous pesez. Et donc une chose importante, pesez-vous qu'une seule fois par semaine. Parce que j'ai fait l'erreur de me peser 2-3 fois par semaine et en fait quand on voit que les chiffres ne bougent pas, ça fait chier, ça démoralise un peu. Donc voilà, petit conseil, pesez-vous une fois par semaine et les centimètres une fois par semaine, comme ça vous verrez tout de suite le changement. Donc voilà pour ça. Je crois que j'ai fait tout le tour, j'espère vraiment que je vous aurai tout dit. Donc je vous mettrai la chaîne de Sylvie en barre d'infos, la chaîne de Juliana en barre d'infos, car c'est les deux chaînes que j'adore énormément, que je suis pour mon rééquilibrage alimentaire. C'est des chaînes qui sont très importantes. Voilà, il y a des astuces, il y a des conseils. Les séances à Juliana, elles sont superbes. Enfin bon, ça, je vous l'ai déjà dit, je vous le dirai jamais assez. Voilà, pour le timer, je vous mettrai la vidéo de Juliana pour savoir comment ça fonctionne en barre d'infos. Je vous mettrai le site aussi sur lequel j'ai acheté en barre d'infos. Ça, je m'en sers vraiment tout le temps maintenant. J'adore. Franchement, je kiffe cet appareil. Et puis voilà, c'est plus agréable d'avoir un timer comme ça plutôt qu'un portable, parce qu'en fait, je faisais avec le minuteur de mon portable. Sauf que voilà, entre chaque exercice, il fallait remettre le minuteur en route et on perdait du temps, quoi. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Je sais plus. J'espère que j'ai fait le tour de tout ça.
Donc voilà, point positif de ma vidéo, ma perte de poids, trop contente, franchement ça fait trop du bien. On est en mars, donc bon, je vais continuer mes séances de sport dans tous les cas. Je vais pas manger des cochonneries parce que je me maintiens au niveau alimentaire. Donc voilà, j'espère stabiliser mon poids, quitte à perdre encore 2-3 kilos, et encore je suis pas obligée parce que là comme je suis maintenant ça va beaucoup mieux. Donc voilà pour ça. Et donc une dernière chose en conseil, chose que je n'ai pas encore faite, ouais, bon, enfin peu importe. Voilà, une petite chose à laquelle il faut penser, c'est que à chaque perte de poids, il faut vous récompenser. Il faut se faire une petite surprise, enfin bon, quelque chose qui ait rien à voir par contre avec la nourriture. C'est pas parce que vous allez perdre 3 kilos qu'il va falloir aller manger un éclair au chocolat ou un truc comme ça, c'est pas la peine. Donc voilà, une chose à laquelle il faut bien penser, donc c'est se récompenser. Donc moi, je ne l'ai pas encore fait. Enfin, j'ai commandé sur un petit site, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos, je me penche beaucoup plus vers le bio. Et donc j'ai découvert grâce à une youtubeuse, Ellie Hay, dont je vous ai déjà parlé, une serviette de bain en bambou qui absorbe, qui fait sécher les cheveux beaucoup plus vite qu'à la normale et qui absorbe l'eau des cheveux. Donc voilà, donc ça j'en avais envie, donc écoutez, bah, je me suis fait un petit plaisir. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. À côté de ça, j'ai commandé un petit kit pour essayer des cotons démaquillants lavables et un petit sachet bio pour mettre dans la machine pour le linge délicat. Donc voilà pour ça. Voilà, oui, donc quand même 7 kilos. Je me suis pas du tout fait plaisir auparavant en fait. Depuis début janvier, juste m'acheter un pantalon, mais bon, ça il m'en fallait un donc j'avais pas bien le choix. Et sinon, voilà, donc il y a un écrivain que j'adore énormément qui est Guillaume Musso. Et donc en fait, là, j'ai vu en allant faire mes courses l'autre fois qu'il avait sorti un nouveau bouquin. Et putain, j'ai hésité, j'ai vu le livre, j'ai fait bon, qu'est-ce que je fais? J'ai vu 20 €, j'ai dit bon, de toute façon, ils sont tous à ces prix-là, les livres, mais bon. Du coup, j'ai dit bon, ben, je vais voir et voilà. Donc je pense que peut-être que j'irai me l'acheter ou que j'attendrai le mois prochain. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Donc voilà, un livre qui me fait énormément envie. Et par contre, là, je suis en train de penser à fond à un nouvel appareil de sport. C'est un appareil que j'ai envie depuis des années, que je n'ai jamais acheté parce que j'avais pas vraiment les moyens, on va dire. Mais bon, là, voilà, ça fait 1 an et demi que je travaille. J'ai trop envie. Bon, en plus, je me le prendrai d'occasion. Donc, pour vous dire la chose, donc ce serait un rameur. J'ai trop envie d'un rameur. Bah, après, je fais l'exercice simple sur mon tapis de sol, hein. Mon tapis de sol, j'y arrive. Donc, je fais le rameur banal, quoi. Mais voilà, c'est un appareil qui me fait trop envie. Et donc, voilà. Après, si vous vous y connaissez, un rameur, si vous en avez certains à me conseiller ou pas, parce que j'ai vu qu'il y avait différents styles. Moi, je veux pas le truc où on travaille là, les bras, je veux le truc qui se tire devant comme ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, là j'ai regardé sur le bon coin, j'en ai vu pas mal d'occasions. Voilà, je préfère le prendre d'occasion parce que neuf ça coûte extrêmement cher, minimum 400 balles, donc un peu trop cher. Donc voilà, pourquoi pas. Donc je pense que avec ma petite commande de Les Tendances d'Emma là, que j'aimerais vite recevoir, peut-être soit je m'achète le livre, bon je pense que je vais me l'acheter quand même, hein, le bouquin, et peut-être que d'ici quelques mois je m'achèterai mon rameur. Voilà, écoutez, ben, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. En plus de ça, ben, je suis trop contente, j'ai trop la forme et tout parce que j'ai atteint le poids que je m'étais fixé. Donc ben voilà, je vais continuer mon alimentation en faisant bien attention à tout. Me faire plaisir de temps en temps, un peu plus souvent que maintenant parce que je me, je me privais beaucoup, enfin beaucoup, normalement vu que j'avais envie de perdre rapidement. Donc là je pense que voilà, une fois de temps en temps un petit resto ou un petit gâteau ou des petites choses comme ça, en faisant attention, en continuant toujours mon sport, en augmentant mes séances de sport aussi. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez des conseils sur certaines choses, vu que je m'y connais pas mal maintenant, n'hésitez pas à m'écrire en privé sur YouTube ou en commentaire, ou rejoignez-moi aussi sur mon compte YouTube créé spécialement pour vous. Voilà, je vous remercie encore toutes et tous de me suivre.
Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis. Et puis voilà, bon ben je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!